Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main le logiciel EaseUS Data Recovery pour Mac. EaseUS Data Recovery est un logiciel qui, comme son nom l'indique, vous permet de récupérer des données supprimées de votre Mac ou des périphériques externes qui y sont connectés. Il peut arriver donc dans plusieurs cas de figure que vous ayez supprimé par erreur des données que vous souhaitez récupérer. Sachez qu'il existe un grand nombre de logiciels spécialisés dans ce domaine. EaseUS Data Recovery est l'un d'entre eux et aujourd'hui on va tester la version gratuite qui vous permet de récupérer une quantité limitée de données, en l'occurrence ici jusqu'à 2 gigaoctets. A savoir que si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités complémentaires ou bien de récupérer des données qui dépassent ces 2 gigaoctets en termes de quantité, il faudra passer à la version payante que là encore vous pouvez essayer gratuitement. Ici c'est la page sur laquelle on peut venir télécharger le logiciel et ce gratuitement, à savoir qu'il existe aussi pour Windows dans le cas où vous seriez sous un autre système d'exploitation que macOS. Aujourd'hui on s'intéresse à la version macOS et on va voir ce que EaseUS est capable de faire pour récupérer nos données. Tout d'abord, sachez qu'il peut récupérer un grand nombre de données puisqu'on ne se limite pas à certains types de fichiers. On peut récupérer des fichiers texte, vidéo, audio et ce peu importe le format. Ici, on a quelques formats supportés et on voit que EaseUS supporte plus de 1000 types de fichiers. Donc on a tout ce qui est les fichiers de documents, les audios, vidéos et ce sur un grand nombre de supports puisque on voit ici qu'on va supporter les SSD, les HDD, donc disque dur externe ou interne, que ce soit celui de votre Mac ou un disque que vous ayez branché. On a aussi le support des clés USB, des cartes SD et d'autres typologies d'appareils comme les lecteurs vidéo. Donc plusieurs cas de figure dans lesquels vous pourriez avoir besoin de ce logiciel, et si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes probablement dans l'un d'entre eux. C'est par exemple le cas où vous avez mis à la corbeille un fichier dont vous aviez besoin et que vous avez vidé la corbeille. Sachez qu'il est possible de récupérer les données que vous avez supprimées par erreur, mais ce n'est pas le seul cas de figure dans lequel EaseUS peut être utilisé. Peut être utilisé par exemple si vous avez un fichier corrompu, ou bien encore si vous avez formaté un disque que vous ne vouliez pas formater. Une fois le logiciel téléchargé sur Mac, l'installation n'est pas bien compliquée. On se retrouve sur cette fenêtre-là qui nous demande de localiser le disque dur sur lequel on souhaite effectuer le scanning de recherche. Ce scan va permettre au logiciel de retrouver les fichiers supprimés, à savoir que ce n'est pas une science exacte et en fonction du type de disque sur lequel vous effectuez le scan, certaines données ne pourront pas être retrouvées. Dans la plupart des cas, ça marche, mais le conseil dans le cas où vous avez supprimé de la donnée par erreur, c'est d'éviter de réécrire des données sur le disque. Alors c'est compliqué quand c'est un disque dur interne puisque le système d'exploitation va écrire des données, il faut juste espérer qu'il ne réécrive pas par-dessus les fichiers que vous aviez supprimés. Donc le mieux c'est de lancer un logiciel de récupération comme EaseUS assez rapidement après la perte des données pour espérer les retrouver non corrompues. EaseUS fonctionne en 3 étapes assez simples. La première, c'est de sélectionner le disque sur lequel on souhaite récupérer les données. Et ici, pour exemple, on va placer un fichier dans la corbeille. Donc par exemple, je vais placer une image JPEG dans la corbeille. Maintenant, on va venir faire un clic droit sur la corbeille. Ici, vider la corbeille. Donc c'est une image au format PNG qu'on va essayer de retrouver. Ici, on vide la corbeille. Ici, on est dans un état où, par exemple, imaginons que j'ai supprimé une image que je ne voulais pas supprimer de mon ordinateur. On va donc sélectionner le disque interne du Mac puisque la corbeille se situe sur le disque dur interne. À savoir que si vous avez effectué une suppression sur un disque externe, il suffira de sélectionner le disque dur externe qui est présenté dans la liste. On va effectuer le scan en cliquant sur le bouton Scan. Ici, un mot de passe vous est demandé, c'est dans le cas où vous avez chiffré votre disque dur interne du Mac. C'est le cas dans la plupart des installations, donc on vous demandera votre mot de passe administrateur. On clique sur Unlock et le scan démarre. Alors à savoir qu'en fonction de la taille du disque dur interne ou plus généralement du média sur lequel vous effectuez la recherche, le scan prendra plus ou moins de temps. Ici on voit qu'il met approximativement un peu moins de 3 heures pour scanner l'entièreté du SSD qui est uniquement de 256 Go. Si vous avez des disques qui sont de plus grande capacité, ça mettra encore un peu plus de temps. On va donc attendre que le scan se termine et voir si EaseUS a bien récupéré notre fichier PNG qu'on vient de supprimer de la corbeille. Voilà, après plusieurs dizaines de minutes, le scan s'est enfin terminé. Et on a ici l'ensemble des fichiers qui ont pu être retrouvés sur le disque par EaseUS Data Recovery. On voit donc qu'on a 138 fichiers qui ont été retrouvés pour un total d'environ 10 gigaoctets de données. L'ensemble des données sont affichées ici dans la barre latérale et sont triées par typologie de dossier. On peut aussi les retrouver par type, donc de médias.
par exemple fichiers, documents, audio, vidéo. En l'occurrence ici on voit qu'on a des petits fichiers swap, des fichiers du système et nos images qui sont ici dans le dossier PNG. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sélectionner notre dossier, notre image et on va faire Recover Now. Ici on va pouvoir récupérer notre image qu'on avait supprimée. On clique sur Recover Now. On va nous demander où est-ce qu'on souhaite sauvegarder la donnée. Ici en l'occurrence, on va la mettre sur un disque dur externe et on va cliquer sur Save. Voilà, le fichier a bien été récupéré. On n'a donc plus qu'à aller dans notre dossier pour récupérer notre image. Si vous souhaitez récupérer des données supprimées, que ce soit sur le disque dur interne du Mac ou sur un périphérique externe, vous pouvez télécharger gratuitement la version Ethos Data Recovery Wizard Free, donc la version gratuite du logiciel. Vous pourrez récupérer jusqu'à 2 Go de données. Si vous souhaitez en récupérer plus et bénéficier de fonctionnalités complémentaires, il y a aussi la version Pro que vous pouvez tester gratuitement. Je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.